aux perspectives de 2025, l'objectif d'un parti politique, c'est l'État, c'est surtout avoir le candidat qu'il faut, le moment qu'il faut pour aller aux élections. Et nous avons suffisamment parlé, hein, monsieur Essis, le PDCI-RDA regorge beaucoup de cadres. Hein. Je allais dire la majeure partie des cadres du pays se retrouvent au PDCI-RDA. Est-ce que, monsieur Essis, vous avez déjà une ou deux personnes qui seront non seulement acceptées au PDCI-RDA et qui seront acceptées par les Ivoiriens, que vous pouvez certainement mentionner au PDCI-RDA? Oui, mais écoutez, sans langue de bois, tout le monde est au courant qu'il y a 3, 4 personnes qui sortent leur épingle du jeu pour être candidat en 2025. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Alors, M. Billon s'est déjà annoncé, donc c'est clair depuis 2020, c'est clair que M. Billon est prêt pour le combat. Il y a également M. Tiritano qui serait très bien à ce poste. Il y a également M. Thiam, M. Tidiane Thiam. On a également voilà, on a beaucoup de. Vraiment, c'est ouvert. C'est ouvert. Je ne vais pas m'arrêter à ces 3 personnes. Il y en a une dizaine. C'est pour ça que nous avons une convention. C'est pour ça que nous avons une convention. Pour que tous ces jeunes se réunissent autour de primaires qui puissent permettre à un candidat de se dégager. Vous avez déjà une préférence parmi tous ceux que vous aviez cités ou bien pas encore? Je n'ai aucune préférence. Moi, je suis pro-PDCI. Je ne suis ni pro-X ni pro-Y. Je suis pro-respect des règles. Je suis pro-respect de la transparence et de la démocratie. Et je serai derrière, comme un seul homme, je serai derrière celui qui sera choisi pour 2025. L'intensité autour de Jean-Louis Billon et puis de M. Tidiane Thiam, est-ce que ça ne fait pas d'eux déjà des favoris? Ah, mais sûrement, si vous le dites. Mais il y a également des gens qui font pas de bruit, qui sont tout autant efficaces. Donc, dans toute élection, dans toute course, il y a toujours des favoris, je vais pas dire des tocards parce que c'est pour les chevaux qu'on parle de tocards, mais bon, voilà, il y a toujours des surprises. Il y a toujours, effectivement, c'est la démocratie, c'est l'expression de la démocratie. M. Thiam, ça fait pratiquement 20 ans qu'il n'était pas venu en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a passé à peu près 48 heures, mais cependant, il y a beaucoup d'intensité autour de lui. Comment vous expliquez un peu cela? Est-ce que le fait qu'il ne soit pas au pays pendant 20 ans est un handicap? Ben, vous savez, M. Thiam n'était pas au pays pendant 20 ans, mais je crois que M. Ouattara n'était pas au pays du tout. Je dirais même pas 20 ans ou 30 ans. Il est arrivé en 87, en 93, en 93, il a voulu prendre la présidence de la République, ça n'a choqué personne. Hein, il faudrait qu'on arrête un petit peu de parler de ces histoires de 20 ans et de. M. Thiam a sûrement travaillé à l'extérieur pour la Côte d'Ivoire, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et c'est un militant du PDCI qui a toujours payé ses cotisations, qui est tout à fait capable de relever ce défi. Aucun problème à ce niveau. D'accord. Alors, tout à l'heure, la dernière question que j'avais vous posée avant de prendre la réaction de nos frères du panel.